Bonjour mes chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Bienvenue dans ma cuisine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agira aujourd'hui d'un plat burkinabé. Voilà, un plat burkinabé, ça s'appelle du faro de Tigenakuru ou bien gonré de souma, comme vous pouvez voir sur mon écran. Voilà, le souma. Le souma, c'est le pois de terre, les pois de terre. Je sais que vous connaissez. Voilà, les pois de terre. Voilà, on va les faire en gonré. Avant de vous présenter mes ingrédients, voilà comment j'ai fait pour avoir ça. Comment j'ai fait pour avoir mon pois de terre comme ça. Voilà. Voilà ça. Pour pouvoir moudre les graines de pois de terre, voilà ce qu'il faut faire. Moi, comme quantité, là, je conserve mes graines dans un bac à conserver le riz. Ça peut conserver aussi. Là, mon service me donne 200 grammes. Et je veux 1 kilo. On va mesurer. J'ai dépassé légèrement les 1 kg, mais ça ne gâte pas. Il faut donc mouiller, les graines pendant 3 jours en prenant le soin de changer l'eau tous les jours. Je renverse dans mon récipient. Je mets l'eau. Et je vais garder dans l'eau pendant 3 jours pour faciliter la tâche à la machine. Parce que les grains de pois de terre sont plus durs. Et je vais changer l'eau tous les jours pendant 3 jours. Là, je ferme et je garde. Voilà ce que vous allez obtenir au 3e jour. Il faut frotter très bien pour enlever la peau. Vous voyez, la peau s'enlève. Ensuite, vous lavez plusieurs fois pour vous débarrasser de la peau. Voilà, la peau, il faut enlever. Voilà, vous frottez et vous enlevez la peau. Ensuite, vous rincez bien et vous pouvez commencer. Vous avez donc vu comment j'ai fait pour l'avoir, hein? Voilà. Et pour mon plat d'aujourd'hui, je vais faire du gonré aux œufs. Voilà, je vais utiliser les œufs durs. Donc, j'aurai besoin des œufs. Je vais faire aussi du gonré en couleur. Avec les couleurs du Burkina Faso, bien sûr, le rouge, jaune, vert. Les autres ingrédients, c'est quoi? C'est les œufs frais, la potasse africaine, de l'huile végétale, du sel. Et je vais utiliser des moules en silicone pour pouvoir faire mon faro. Et des végétables également. Pour m'aider, je vais utiliser un mixeur, un couscoussier et un bon fouet. Et je vais également faire une petite sauce d'accompagnement, ce qui n'est pas trop nécessaire. Si vous voulez, vous pouvez manger votre gonré avec juste de l'huile et du sel. Ça passe. On commence. Pour commencer, nous allons mixer notre pois de terre, le souma là. En djoula, nous l'appelons Tigenakuru. En moré, c'est souma. Donc, en djoula, le gonré de Tigenakuru, on appelle ça faro. Tigenakuru faro. Pour commencer, on va mixer bien. Oups. Il faut donc mixer les pois de terre avec juste un peu d'eau.
moi je fais avec un petit. Il faut donc avoir cette consistance-là. Je vais l'enlever, vous allez voir. Vous voyez un peu. Donc, cette consistance-là, bien lisse. Je vais faire le reste en hors caméra pour aller plus vite et pour ne pas faire une longue vidéo. Donc, vous avez vu un peu comment faire. Comme vous voyez, voilà ce que j'ai obtenu de mes 1 kg de souma là. C'est du souma blanc. Voilà, j'ai raté d'autres ingrédients, c'est-à-dire c'est les oignons et puis un peu d'ail. C'est facultatif si vous voulez vous ajouter. Moi, j'ai raté de les ajouter, c'est-à-dire vous les ajoutez en écrasant. Et là, je vais écraser directement. Je vais donc l'ajouter directement. Vous pouvez aussi faire comme ça. Donc, je mélange. Je vais passer au fouet parce qu'il faut battre la pâte. Donc, je mélange directement avec. Vous battez. Très bien. Ah, je vais ajouter ma potasse. Là, c'est la potasse africaine. Si vous n'avez pas de potasse, vous pouvez ajouter un peu de bicarbonate. Ça peut aller avec. Vous mettez un peu. La potasse, c'est pour éviter le ballonnement et les maux de ventre. Voilà. Si c'est cette potasse que vous utilisez, ne mettez pas beaucoup parce que c'est très fort. Ensuite, je bats. Vous battez très bien. Voilà, ça peut même faire des beignets, hein. C'est-à-dire il suffit de mettre dans l'huile et puis frire. Hein. Vous avez fait vos beignets de souma. Je vais ajouter les œufs et continuer. Pour 1 kg, là, j'ajoute 4 œufs. Facultatif. Oula. Il faut saler. Ensuite, vous mettez un peu d'huile. Vous mélangez et puis vous battez encore un peu. Vous mettez l'huile raisonnablement. Voilà ma pâte ainsi obtenue. Je vais la diviser pour pouvoir mettre les couleurs. Parce que je vais faire du goré en couleur comme je l'avais annoncé au début de la vidéo. Je vais diviser et mettre en couleur. Il y a d'autres aussi que je vais faire avec des œufs durs. Donc voilà. Voilà donc comment je vais réaliser mes couleurs du Burkina. Ici, ça serait le vert, le jaune ici et le rouge. Il suffit d'ajouter juste le colorant alimentaire. Voilà. Et puis vous remuez. Si vous voulez plus foncé, vous ajoutez ce que je vais faire. Vous mélangez. Vous voyez, ça a déjà pris la couleur. Donc, je vais faire de même pour les autres. Mes couleurs ainsi obtenues, le rouge, le jaune et le vert.
Je vais maintenant les mettre au couscoussier. Avant de mettre dans le couscoussier pour passer à la vapeur, je vais les mettre dans mes moules à silicone. Voilà. Avant de mettre dans les moules, là, il faut mettre juste quelques gouttes dans les moules. Comme ça. Ou bien si vous voulez du beurre, hein, vous mettez. Question de facilité à la sortie d'enlever. Pour pouvoir enlever facilement. Voilà. Voilà, je vais le faire. Donc, je vais commencer à élaborer en couleur avant de faire avec les œufs durs. Vous voyez, j'ai déjà mis un peu d'huile dans mes moules là. Et je vais le faire un à un. Parce que c'est au fur et à mesure. Je vais faire avec le colorant vert d'abord. Ainsi de suite. Donc, vous voyez la procédure ici. J'ai mis, j'ai placé. Il faut mettre de l'eau dans son couscoussier, bien sûr, en bas. Vous mettez, vous remplissez chaque moule, un par un. Pas trop, hein, parce que ça gonfle. Là, j'ai fini de mettre en moule. Je vais couvrir avec un peu de papier alu pour que ça cuise plus rapidement. C'est facultatif, hein. Je ferme et je le passe au feu pour quelques minutes. Après 20 minutes, on va vérifier si notre gorée est prêt. On peut le vérifier avec les tiges de brochette là. Il faut piquer à l'intérieur pour voir. Donc je pique. Vous voyez, c'est pas pâteux. Ça dit que c'est arrivé. Vous voyez? Ça dit que c'est cuit. Je peux maintenant éteindre. Donc 20 minutes à la vapeur, ça peut aller. Avec le papier alu. Je vais faire le gorée aux œufs durs. Et là, je vais utiliser des végétables. Vous ajoutez juste un peu d'huile à l'intérieur. Voilà. Et là, je mets un peu de ma pâte. Je place l'œuf dur et je complète. Avant de passer à la vapeur. Vous voyez? Je couvre et je place à la vapeur. Comme accompagnement, moi je vais juste sauter un peu d'oignon et poivron vert avec mon poisson que j'avais préalablement mis au four. Voilà, j'ai juste mis un peu de sel et du poivre et j'ai passé ça au four. Donc je vais le couper en morceaux. Voilà, vous pouvez manger le gorée avec ce que vous voulez. Normalement, c'est l'huile et le sel tout simplement. Voilà. Et j'ai fait également une sauce tomate piquante. Voilà un peu mon sauté d'oignons, poivron vert et mon poisson que je vais accompagner avec mon kenakour faro. Mon gorée de souma. Comme vous pouvez voir, voilà mes gorées ou faro. Je vais les démouliner. Je vais commencer à démouliner d'autres. Voilà, dans mon assiette avec la couleur du faso. Je vais les démouliner. Oh, je commence d'abord par le rouge.
facile à démouliner, vous voyez. Surtout quand ça refroidit. Vous voyez. Vous avez notre ganré aux œufs, comme vous voyez là. J'ai démouliné avec les mains propres. Je vais essayer de couper pour que vous voyez les œufs. Ganré surprise. Ganré surprise. Vous voyez, non? Chers amis, voilà, j'ai servi mon ganré de souma. Ça, c'est ganré de souma surprise, c'est-à-dire c'est avec des œufs durs. Voilà, je l'accompagne avec une sauce tomate piquante auquel j'ai ajouté un petit piment habanero. Et là, c'est la sauce que je viens de faire. J'ai sauté un peu d'oignon et du poisson. Voilà. Et là, c'est du ganré en couleur. Ganré de souma en couleur, je précise. Essayez la recette, c'est tellement délicieux, facile à faire.